Patrick Mundeke, je suis un cadre de Ensemble pour le changement, je suis conseiller au cabinet de Moïse Katumbi, je suis vice-président national de la Ligue des jeunes d'IMSR en République démocratique du Congo. Nous sommes les 10. Qu'est-ce que vous, de la coalition Lamuka, vous attendiez aujourd'hui à Goma? Naturellement, on attendait l'arrivée du président Moïse Katumbi, qui malheureusement n'est plus venu à Goma, parce que Kabila est resté au pouvoir. Il s'est habillé le corps d'un monsieur qu'on appelle Félix Tshisekedi, qui calque les méthodes de Kabila, qui pense que le Congo, on est naïf parce que nous l'avons accepté. Non, on l'a laissé être nommé président de ces pays sans être élu par le peuple congolais. On l'a laissé diriger la République par la volonté de lui et son ami Kabila. Et il pense que le peuple est impuissant. Il va continuer à constater les dérives de la démocratie, des libertés des citoyens, de droits des Congolais de se mouvoir où ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Et je pense que ce qu'il dit est tout simplement naïf. Parce que le peuple congolais n'acceptera pas indéfiniment le bradage de la République et des intérêts des Congolais. C'était le deuxième fois que vous attendiez le président, mais il n'est pas arrivé. Quelle réaction aujourd'hui, quel message? C'est tout simplement aberrant. On constate que nous avions eu tort de penser qu'il y a eu changement dans ce pays. Nous avions eu tort de laisser même ce qui est dit aller au palais de la nation. Nous avions eu tort de croire que le sang de Rossi Mukendi, le sang d'Elik Koulou, la paix à son âme, c'est une année aujourd'hui qu'il est mort, pouvait justifier quelque chose. Aujourd'hui, la réalité nous oblige de voir que les combats continuent. Il y a le président Moïse Katumbi qui ne peut pas aller où il veut quand il veut, comme s'il n'est pas congolais. Il y a Salomon Escadela qui ne sait pas renouveler son passeport, avoir son passeport, comme s'il n'est pas congolais. Il y a des dérives. On continue à assassiner les Congolais à Beni. Il n'y a pas encore de route à Massissi ou à Likale. Donc tous les problèmes que Kabila a laissés 6 mois après demeurent intacts. Et nous, nous disons, trop, c'est trop. Cette fois-ci, comme une jeunesse de la République, nous avons l'obligation de nous ranger pour sauver notre pays, notre démocratie, pour que les Congolais récupèrent leur pays. Parce qu'on ne peut pas indéfiniment continuer à soutenir, continuer à applaudir la médiocrité. On a cru un moment que même si on l'a nommé, il avait quand même une bonne intention d'implanter la démocratie, la bonne gouvernance, de crisper le climat politique, mais on se rend compte que ce qu'il dit n'est qu'un pâté, comme disait le président Fayoulou, et il ne porte que le corps de Kabila. Et pour nous, c'est inacceptable. Monsieur Patrick Mundeke, comment réagissez-vous par rapport aux casses qui ont été faits par le militant de Lamuka? Bon, il y a eu tout le Congolais qui était à l'aéroport. Il n'y avait pas que les gens de Lamuka qui étaient à l'aéroport. Il y a eu d'autres Congolais qui sont venus à l'aéroport pour soutenir, pour accueillir le président Moïse Katumbi. Et on ne peut pas imputer les casses à Lamuka. Il n'y a pas eu que les militants de Lamuka. Vous savez bien que le président Moïse Katumbi, il est acteur sportif. Il est leader de beaucoup d'associations. Il est cadre politique. Il a aussi des sympathisants nets. Il y a aussi des Kyriens qui sont venus. On ne peut pas imputer des casses aux militants de la Mouka ou des militants d'ensemble. Il y a eu tout Goma était à l'aéroport aujourd'hui. On ne peut pas dire que c'est les uns contre les autres ou qui que ce soit. C'est tout Goma qui était à l'aéroport. Et malheureusement, les casses, ce sont des conséquences de la dictature en fait. Le peuple doit s'exprimer. Et que quand le peuple s'exprime, on ne peut pas condamner qui que ce soit. C'est le peuple congolais qui s'est exprimé aujourd'hui. Et maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, nous annonçons que la jeunesse d'Ensemble pour le changement, nous annonçons que Ensemble pour le changement, c'est fini. On ne doit plus continuer à parler ou à nous lérer pour des gens qui ne comprennent rien de la démocratie, des libertés des Congolais. On ne peut plus continuer à cajoler les gens. Ils ont triché les élections. Nous avons dit on sauve les pays, on ne va pas verser les bébés et l'eau. Ils ont confisqué la démocratie. Et l'héritage de Kabila, c'est aujourd'hui Félix qui emporte la responsabilité. Nous avons accepté. Mais je crois qu'ils ont l'impression que nous avons perdu. Nous n'avons perdu personne. Nous avons sauvé ce pays. Et comme disait mon frère aussi, paix à son âme aussi, le peuple gagne toujours. Et nous allons gagner. Alors, M. Mundeke, êtes-vous en contact avec le président? Quelle serait la suite prochainement? Je vous annonce ce qui doit l'être. Nous n'allons pas nous laisser abattre. Et nous n'avons peur de personne. Félix ici, il n'a ni peuple. Il a eu 15 ou 14% des voix.
Le candidat de Moïse Katumbi a eu 62%. Il n'a pas l'armée, les services ne lui obéissent pas. Tout c'est Kabila qui continue à gérer. Et lui, Kabila qui gérait tout ça, on l'a mis dehors. Lui ne pense pas qu'il doit être plus fort il ne doit pas penser qu'il est plus fort que le peuple congolais. Nous allons gagner ce combat. Nous allons sauver notre pays. C'est la promesse faite à la population congolaise et c'est notre devoir comme une génération. Et nous allons l'emporter. Vous dites quoi? Quel message pour le militant particulièrement? Courage, peuple. Vous avez été digne. 2 fois de suite, vous vous êtes montré mobilisé, déterminé, engagé. Et nous pensons que vous allez continuer à faire ces combats. Et ce combat, il est le nôtre. C'est notre combat, c'est notre droit, c'est notre devoir d'aller acquérir qui on veut, quand on veut, où on veut, comme on veut. C'est notre pays. Et ce pays n'est pas un cadeau de qui que ce soit. Ils ont volé les votes, ils n'ont pas été élus. Nous le lui rappelons et nous le disons à la radio devant les chaînes du monde entier, il n'a pas été élu, il n'a jamais été élu. C'est-à-dire si nous avons accepté qu'il soit président de ce pays, c'est tout simplement parce que nous avons pensé qu'il y a un semblant de changement. Et on disait qu'il pouvait aller sur la lignée de son père. Mais on se rend compte que c'est vraiment un Kabila bis et nous allons continuer le combat. Ce qui a mis Kabila dehors mettra aussi Félix dehors. C'est une déclaration de guerre qu'il vient de faire et nous allons lui répondre comme peuple. Nous n'avons pas d'armes, nous avons la masse, nous avons la population congolaise et on va vaincre.